Tu devrais laisser tomber toute cette histoire et tourner la page. 3 semaines que Mbongueni est mort. Et tu me dis de tourner la page? Je te laisse 3 jours de plus pour régler tout ça et surtout garde ta bouche cousue si tu ne veux pas... Oui, bien sûr. Tu balances, tu meurs. Tu balances, tu meurs. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je dois le faire taire pour de bon cette fois. Il faut le faire disparaître. Ouais. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkomo komyadliwa, esenzini kuyafika. Bambithi ublind ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Ton petit déjeuner est prêt. Je t'ai tout laissé dans le four. Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé? J'ai pas envie de parler, Mélusie. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu as pris ta décision ou pas. Décision? Je veux savoir si tu préfères vivre avec moi ou vivre avec cette femme. Je n'ai pas été un bon mari pour toi? Tu trouves que j'ai été un mauvais mari, c'est ça? Je ne t'ai pas donné 20 ans de ma vie sans aucun incident. Et moi? Je n'ai pas été une bonne épouse aussi? Si, bien sûr. Je ne t'ai pas donné 20 ans de ma vie, moi aussi? Mélusie, tu crois que je ne vois pas comment tu te comportes quand tu vois cette femme? Tu crois que je ne vois pas la lueur dans tes yeux? Elle trouve toujours de bonnes excuses à chaque fois, juste pour pouvoir te voir. Je ne suis pas aveugle, Mélusie, j'ai des yeux. Ma relation amoureuse avec Tati s'est terminée il y a longtemps. Je ne comprends pas pourquoi nous parlons encore de ça aujourd'hui. C'est terminé. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Je veux que tu me dises que tu n'aimes plus cette femme. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me jures du fond de ton cœur que tu ne l'aimes plus et que je n'ai rien à craindre. Pourquoi je perds mon temps avec toi? Gladys. Ça pourrait représenter 1000 calories que je m'en ficherais. Ils sont tellement délicieux. Bon boulot, maman. Elle a raison. Ils sont délicieux. Ah oui, tu te moques? C'est une recette que j'ai volée à Dorca. Dorothée. Oui, c'est ça, à elle. Elle savait vraiment cuisiner, mais elle avait les mains qui traînaient un peu. Voleuse ou pas, Dorca me manque, tu sais. La façon dont elle me préparait le petit déjeuner au lit et me rembourrait mes oreillers. Dis donc, t'as pas de main, toi? Tu peux taper toi-même tes oreillers. Oui, mais elle faisait ça parfaitement. Oh. Elle en faisait des petits carrés. Ah, pourquoi la vie est si injuste? J'échangerai mes problèmes avec toi quand tu veux. Quoi de pire que perdre Dorca? Le principal me fait laver toutes les fenêtres de l'école. Là, je t'arrête. Notre principal est un homme bien, ok? Et il s'occupe de toi. Il doit t'apprendre quelque chose sur la discipline et le respect. Oui, bon, d'accord. Sa punition pourrait être un peu plus marrante. Mais imagine comment serait l'école s'il n'était pas aussi strict. Imagine. Tu sais quoi? T'as raison, Tiamo. Monsieur Dlamini est un homme bien, ouais. Un homme bien? Non, cet homme est pratiquement un saint. Est-ce que vous savez qu'il a créé une équipe de foot dans cette ville? Pour sortir les garçons de la rue? Et il a créé cette soupe populaire pour aider les moins riches. Exactement. C'est un homme bien. Oui, et j'aime beaucoup la façon dont il traite sa femme et son enfant, parce que tout cet amour, c'est très beau. Je devrais peut-être lui apporter quelques muffins. C'est vraiment pas nécessaire. Pourquoi pas? On en a clairement plus qu'assez. D'ailleurs, je dois aller le remercier. Eh bien, pendant que tu aimais des muffins aussi pour sa femme,
Cette femme est comme Mère Teresa, tu vois? Tu sais que tout le monde l'adore en ville. C'est notre Mère Teresa. Arrête d'y toucher. Oh, ça va. Bonjour pas. Papa, est-ce que tout va bien avec maman? Pourquoi ça? Aujourd'hui, elle est partie comme une fusée. On dirait qu'il y a quelque chose et qu'elle est contrariée. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je lui ai dit que tu n'as pas pris très au sérieux la punition que je t'avais donnée. Ah, papa, mais tu sais bien que c'est pas de notre faute si on s'est retrouvé en retenue. Oui, non, Ntokozo a raison. C'est les autres garçons qui ont commencé la bagarre, tu sais. Ça m'est égal qui a commencé. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer, de parler, mais qu'avez-vous fait? Vous avez choisi de vous taire. Tu as choisi de te taire. Après ça, je t'ai donné une punition que tu as donnée à faire à d'autres. Alors il est clair que tu ne me prends pas au sérieux. Non, en fait, tout ça, c'est de ma faute. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de payer ces garçons pour le faire à sa place. Vraiment, c'était Arrête mon de idée. protéger Ntokozo, d'accord? Ntokozo est le fils du proviseur du lycée où il fait ses études. C'est ça la vérité. Pardon, papa. Aujourd'hui, on va faire en sorte que toutes les fenêtres soient nettoyées. Bien sûr que tu le feras. Tu les nettoieras toutes et je serai là. Je garderai un œil sur toi pour te surveiller. Ouais. Madame, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. Changez d'avis, ne le faites pas. C'est de Jomo dont on parle. Tu ne crois pas que ça me brise le cœur à moi aussi? Alors pourquoi vous voulez le voir mort, madame, enfin? Je lui avais dit de rester tranquille et de se taire. Et il m'a écouté. Madame, je suis certaine que ce n'était pas son intention. Il ne parlera plus, je vous le promets. Je n'ai aucune certitude de ça. Madame, je vous en supplie, donnez-moi une chance. Une seule chance pour lui parler, je vais régler tout ça. Mais enfin, Mazette, je vais pas aller en prison pour lui. Oh, c'est lui qui a creusé sa tombe tout seul. Madame, je vous en supplie encore une fois. Jomo, c'est comme ma famille, il est comme un frère pour moi. Ok, on verra bien. Je lui donne une dernière chance. Mais alors si jamais il ouvre sa bouche... C'est sérieux, madame? Tu m'as bien entendu. Ok, merci, je vais aller lui parler alors. Oui, Columbus? Oui, écoute, j'aimerais te voir. Est-ce que tu peux venir à mon bar, s'il te plaît? Ah oui, maintenant. Oui, j'ai une affaire assez importante dont je voudrais parler avec toi. Il reste encore 3 bâtiments. Carpe diem. On est sur la bonne voie. Pourquoi tu... Peut-être que ça aurait été mieux pour nous si on avait été des balances et qu'on avait dit la vérité. Non, mais tu rigoles. Ah, ça aurait été mieux que tous les carpe diem que vous dites à tout bout de champ. Tous les jours. Ah, moi je commence à avoir mal aux mains. Je n'arrive pas à croire que ton père nous fasse nettoyer toutes les fenêtres de l'établissement. De toute l'école, t'imagines? Ça, c'est bien mon père. Les difficultés brisent certains hommes, mais en forgent d'autres. Aucune hache n'est assez tranchante pour couper l'âme d'un pêcheur qui continue Un d'essayer. pêcheur armé d'espoir se relèvera jusqu'à la fin. Nelson Mandela. Le pêcheur coupe l'âme de... Non, cela signifie que, quelle que soit la situation que tu rencontres dans la vie, tu pourras la surmonter. Il suffit d'être déterminé. Que sais-tu de la politique? J'aime la politique, l'histoire, l'informatique. En fait, tout ce qui peut me faire réfléchir. Eh bien, si tu travailles dur comme ça, mon garçon, et que tu arrêtes de traîner en ville, tu pourrais devenir un sacré politicien, tu ne crois pas? Je vous remercie, monsieur. Ah, Tati. Je ne savais pas qu'on avait rendez-vous.
Non, on n'en a pas. Tout va bien, Mel. C'est juste que je suis venue voir comment il allait. Et je t'ai apporté des muffins. Ah. Peut-être que nous pourrions parler dans mon bureau? Oui? Ah, maman, je peux en avoir un? D'accord. Ah mais dis-moi, ces deux-là, ils utilisent des petits surnoms pour se parler, t'as vu? On dirait que le proviseur et ta mère ont une histoire ensemble, tu trouves pas? Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils étaient dans la même école. People, stepping in my world through a peephole. Alors? Comment vont ta femme et tes enfants? Ils vont bien. Depuis que j'ai réparé le toit de la maison, waouh, il n'y a plus de tout ni d'éternuement. Ah, c'est bien. Tu me connais bien depuis le temps. Quand j'ai des gens qui me rendent service, je leur rends l'appareil. Je suis là pour eux, ça s'appelle de l'entraide. Dis-moi, j'ai entendu dire que vous aviez un autre enfant en route. Est-ce que tu crois que vous allez vous en sortir avec les cacahuètes que le gouvernement va vous donner? Madame Sonto, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Oh, ok. Combien vous êtes prête à payer pour ce que vous voulez me demander? Je te reconnais bien là. Ah, viens. Allez, viens, ma jolie Pretty. Viens, on danse. Allez, fais comme ça. Arrête, Allez, tu veux, je suis viens, pas quoi. d'humeur aujourd'hui. Oh, mais tu seras d'humeur dès que tu verras ce corps de rêve. Allez, Je viens. me demande bien la dernière fois que ce corps s'est regardé dans une glace. Tiens, Bébé, pourquoi t'es si dur? je commence à être fatiguée des problèmes de tête. Oh, je savais que t'allais encore nous parler de ta sœur, mais on ne parle que d'elle de toute façon maintenant. Oui, mais chérie, cette fois c'est encore pire. Oh, Oui. Tu sais ce qu'elle a dit? non. Elle a dit qu'elle allait apporter des muffins au principal de la mini. Et c'est quoi le problème? Mais enfin, bébé, je ne crois pas que tu comprennes. Hein? C'est pas pour les muffins, c'est plus pour... Oh, elle va lui sortir le grand jeu, c'est ça? Ah! Arrête! Tu savais pas que Tati et Mélusie sortaient ensemble au lycée? C'est vrai? Au lycée? Ok, c'est vrai que Mélusie est un peu plus âgée que Tati, mais bon... Quand il a eu son travail de professeur, Hein? il a fait en sorte de payer les frais d'université de Tati. Oui, et c'était une bonne chose. Oui, et puis Tati, avant d'avoir son diplôme, a rencontré son riche Oh mari. non, Voilà c'est pas vrai, mais alors... Mais alors elle a quitté son amoureux pour ce voleur. Bien, tu découvres ma sœur, voilà. Une courtisane, rien d'autre. D'accord. Mais tu devrais la voir en ce moment, parce que pour l'instant, elle est toujours après Mélusie. C'est pas possible. J'espère que tu aimes toujours les myrtilles. Je te remercie. Ma femme va sûrement les adorer. Merci d'avoir accepté de me voir. Je sais qu'un homme comme toi doit certainement être très occupé. Dis-moi, en quoi puis-je t'aider aujourd'hui, Tati? Je voulais te remercier. Tu prends bien soin de mes enfants. Changer d'établissement n'est pas facile et tu les as vraiment très bien accueillis. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je fais juste mon travail, tu sais. Alors comment fais-tu? Pour trouver le temps d'être proviseur et un saint. Pretty m'a dit que tu avais créé un club de foot dans la communauté. C'est un beau geste. Dieu te bénisse à jamais, Mel. Tu es toujours un homme si attentionné. Dis-moi ce que tu veux vraiment, Tati. Dis-moi pourquoi tu es venu ici sans me prévenir. Pourquoi viens-tu remuer les histoires du passé? Je voulais juste prendre des nouvelles de mon ami. Depuis que mon mari est décédé... Non, écoute, je ne veux pas entendre parler de Mbongeni. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, je te demande de ne plus venir ici. Tu crois que je veux que tu reviennes? Parce que si c'est ce que tu penses, alors tu as tort. Je voulais juste te parler. Je pense qu'il est temps pour toi de te trouver de nouveaux amis. C'est parce que je t'ai laissé tomber il y a des années? Tu as toujours de la rancœur envers moi? Non. J'ai ma femme, j'ai tourné la page. Et je te suggère de faire pareil. Sérieusement, Mel?
Hé, ça va? Mazette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit à la police sur Santo? Et pour qui tu me prends, Mazette? Est-ce que tu crois franchement que je pourrais être un mouchard, peut-être? C'est vraiment pas le moment de jouer et de faire l'imbécile. Comment est-ce qu'ils savent que notre patron est une femme? Écoute, Mazette, ça m'a échappé par erreur. Non, écoute, je voulais pas dire ça, c'est vrai, je te le promets, enfin... Tu t'en doutes? Mais enfin, est-ce qu'il y a autre chose que tu leur as dit? Qui nous relie au crime, moi et Madame Santo? Non, comme je te l'ai dit, c'était une erreur. Ça m'a échappé comme ça. Mazette, allez, fais-moi confiance. Je suis fatigué, j'ai faim, et je suis ici depuis trop longtemps. C'était un accident, je te le jure. Allez, Mazette. Ok. Je te crois, mais la prochaine fois, il faut que tu sois vraiment prudent. Tu dois être très vigilant sur ce que tu dis, c'est compris? Oui, c'est sûr, bien sûr, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai bien écouté tout ce que t'as dit. Alors dis-moi... Est-ce que Madame Santo m'en veut? Tu sais que Madame Santo t'aime beaucoup. Elle te protégera toujours. Pareil pour moi. T'es sérieuse? Mais il faut absolument que tu te taises. C'est ton seul moyen de pouvoir sortir d'ici. Ouais, bien sûr. Ouais, je sais, j'ai compris. Ok. On se voit plus tard. Ok. Courage. Cet endroit est vraiment ennuyeux. Vous m'écoutez ou pas? Où est mon avocat? Est-ce que j'ai l'air d'un avocat? Cet endroit est vraiment un trou perdu. Voilà quelque chose à manger pour toi. Mais c'est n'importe quoi, on dirait du vomi. Ça ressemble à rien, ça se mange pas. Faut que tu manges. Sinon t'auras faim. À toi de choisir, mon gars. Non mais regarde cette nourriture, franchement. Tais-toi et mange ton plat. Attendez, c'est de la bouffe pour chien ou quoi? Y'a que ça. Tu veux crever de faim ou quoi? Ouais. Vous en voulez un peu? Oh, peu importe. Mange-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? S'il te plaît, arrête de ranger tes affaires. Pourquoi pas, Mélusie? Ce matin, quand je t'ai demandé si tu avais encore des sentiments pour cette femme, tu ne pouvais même pas me regarder dans les yeux. Tu n'étais même pas capable de me dire si tu l'aimais encore ou pas. Que veux-tu que je fasse, Mélusie? S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler tous les deux? J'ai pas envie de parler. Très bien, alors si tu ne veux pas me parler, je parlerai. Écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Depuis longtemps, il y avait un fantôme qui hantait notre mariage. Quand nous nous sommes séparés avec Tati et qu'elle a épousé un Mbongeni, mon cœur ne pouvait pas l'accepter. J'avais cette idée dans mon esprit que Tati était mon âme sœur, l'amour de ma vie. Mais j'avais tort. Parce que c'est toi l'amour de ma vie. Tu es intelligente. Tu as un grand cœur. Tu te soucies des gens, mon amour. Tu es le cœur de notre famille. Tu es aussi le pilier de notre communauté. Je t'ai choisi, mon amour.
Je te choisirai toujours. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Est-ce que Jomo a déjà avoué? J'ai hâte d'attraper ce criminel. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette affaire. S'il vous plaît. S'il Et vous plaît. alors? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Aidez-moi. Jomo? Jomo? Tenez bon, on va vous emmener à l'hôpital, d'accord? Il est en train de mourir. Arrête de dire n'importe quoi. Appelle une ambulance. Jomo! Jomo!